Séance extraordinaire du 16 décembre 2025, 19h. Je note que Gilbert est absent, Michael est absent et Patrick est absent. Donc, Monsieur Ménard, voulez-vous l'ordre du jour? Ben oui, il y avait une lettre comme quoi pour l'ordre du jour. Ça prend une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Une résolution qui va avoir le mandat relatif au traitement d'eau de la caserne. Une résolution qu'on va faire une demande de prêt d'équipement des loisirs de Sainte-Christine. Après ça, il y a une dernière période de questions. Ça prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame Francine Brasseur. OK. Fait que là, monsieur, il va nous présenter ça, puis après ça, ben... Voulez-vous commencer à mentionner un peu le contexte de ce qui découle de notre rencontre de ce soir? Oui, ben c'est une question de l'analyste du ministère à notre demande d'autorisation pour le traitement d'eau potable puis le traitement des eaux usées du centre communautaire ou centre multifonctionnel qui demande pourquoi on ne traite pas l'eau de la caserne. Fait que j'ai discuté avec elle la semaine passée, puis elle voit ça comme un réseau, elle voit comme un tout, là. Même si vous alimentez pas, même si vous alimentez moins de 20 personnes à la caserne, elle considère que ça devrait être de l'eau potable, fait qu'elle demande à ce que l'eau soit traitée. De ce que je me souviens, M. Bourque, elle mentionnait que l'article 3 du RQEP, toute personne qui met à la disposition d'utilisateurs d'eau destinée à la consommation humaine, eau potable ou eau destinée à l'hygiène personnelle, doit s'assurer que cette eau respecte les normes de qualité établies à l'annexe 1. Cette obligation s'applique indépendamment du nombre de personnes desservies. Oui, on en avait déjà discuté de l'option de traiter l'eau à la caserne. Puis ce qui avait été convenu à ce moment-là par la municipalité, c'était de continuer de distribuer de l'eau embouteillée à vos employés. Là, c'est pas des points d'eau qui sont accessibles au public. Je pense que ça respectait le règlement. Là, quand c'est comme une entreprise où c'est pas ouvert au public, vous aviez le contrôle. Là, il faut croire qu'elle, elle le voit autrement, là. Fait qu'il faut le voir comme si ça s'ajoutait au centre, là. Puis l'eau doit être traitée, là. C'est le manganèse, en fait. Oui. Oups. Je vous ai perdu, M. Bourque. Ah, excusez, vous êtes réapparu. Mon ordinateur, il a fermé. J'ai bougé. C'est le manganèse qui respecte pas les normes, là, seulement, là. Au centre, on a prévu désinfecter parce qu'il y avait eu des coliformes totaux pendant les essais de pompage, mais c'est pas une obligation, là. Je dirais que c'est peut-être plus par précaution qu'on désinfectait, vu la clientèle qui va être desservie, là, mais je pense pas que ça soit obligatoire de désinfecter pour la caserne. Tant que vous n'avez pas eu de coliformes fécaux, c'est pas une obligation, là. Fait que moi, je dirais qu'au minimum, ça serait d'enlever le manganèse. Là, il y a quelqu'un je pense que c'est M. le maire, qui avait soulevé la question là, de traiter seulement à la caserne puis d'envoyer l'eau ensuite au centre. Oui. L'idée est bonne, c'est juste que les eaux résiduaires, là, les eaux de lavage, la douceur, qui seraient produites à la caserne, ben on ne sera pas capable de les évacuer aux installations septiques. Elles sont trop petites. On pourrait les envoyer au fossé, là, mais c'est un peu compliqué, il faudrait diluer. Idéalement, on les infiltre dans le sol, là, avec des eaux usées domestiques. Fait que je dirais que le plus simple, ce serait d'avoir le plus petit traitement possible, là, à la caserne pour avoir le minimum d'eau de lavage. On serait capable de les envoyer, d'après moi, aux installations septiques, là. Ça va être à vérifier. À l'époque, les besoins en eau, ils avaient été évalués à 3,2 mètres cubes jour, là, juste pour être dans le Q2 R22. Mais je pense qu'il y a moyen de dégager un petit peu de marge de manœuvre, là. C'était assez conservateur, là, j'ai vu les calculs, là. C'était à Viso à l'époque, là. Fait que moi, je pense que c'est un concept qui marcherait, là. C'est pas des équipements qui sont très dispendieux. Ça pourrait être installé dans le garage, à côté de l'entrée d'eau. Puis je pense que ça passerait, là. Ce serait le minimum. Mais dans la caserne, vous voulez dire, là? Oui, c'est ça. On ajoute un petit appareil, un petit adouceur, quasiment à échelle résidentielle, dans le garage de la caserne. J'ai une autre question, M. Bourque. M. Caron, aujourd'hui,
il mentionnait qu'il vous avait parlé parce qu'il demandait à notre ingénieur, là, M. Williams, de modifier ses plans pour que la conduite soit reliée plutôt que de partir au puits, se rendre directement à, bon, qu'il y en ait une qui se rende, je reprends, qu'il y ait une canalisation Non, qui mais part je du comprends, vous puits n'avez pas besoin de tout à la répéter. caserne. Ben, c'est parce que les élus sont pas au Pas courant. pour les autres, ouais. Ouais, puis que y a une autre canalisation qui part du puits jusqu'au centre multifonctionnel. Ce que M. Caron disait, c'est qu'il devait avoir une conduite entre le puits et la caserne, puis ils reprennent, puis ils repartent de la caserne pour s'en aller au centre multi. Puis il semblerait Ouais, ben que vous ça, avez parlé de ça, mais je comprenais pas trop. ça vient de moi, en fait, là. Je pense que ça a toujours été ça le con. Ben, depuis que la caserne a été, depuis qu'on regarde le puits de la caserne, en fait, on a regardé les différents scénarios pour se servir de ce puits-là pour le centre. Puis, on a regardé, par exemple, d'avoir deux pompes, là. Tu sais, on garde la pompe de la caserne, on en ajoute une autre pour le centre. J'ai vérifié avec l'hydrogéologue. Il me recommande pas du tout ça, là. D'abord, tu sais, on perd un peu d'auteur d'eau pour exploiter le puits. S'il y a une pompe qui est en faute, faut sortir, si c'est celle du fond, il faut sortir les deux. C'est un peu broche à foin, là, ce qu'il m'expliquait. Fait que c'est pas l'idéal. Fait que si on en garde seulement qu'une, ben là, ça prend un point de contrôle de la pompe, un point d'alimentation électrique, puis un point de contrôle avec la pression. On peut pas en avoir deux, là. Là, en ce moment, il est à la caserne. Tu sais, vous avez un interrupteur de pression. Quand la pression dans le réseau elle baisse, ben, ça fait partir la pompe de puits, là. Fait que l'alimentation électrique vient de la caserne. Ce qui a été convenu, ben moi, ce que j'ai considéré, puis c'est ça le concept qui est retenu, là, qui a été proposé sur les plans, c'est de garder ce mode d'alimentation-là parce que le centre est quand même très loin du puits, là. Tu sais, sinon, faudrait transférer le contrôle au centre avec un nouveau câble électrique. Ça fait loin, là. Okay. Fait que si on fait ça, ben là, il faut que l'eau elle passe d'abord par la caserne. Puis ensuite, elle va au centre. Mais là, on n'a pas cette conduite-là. Est-ce qu'on pourrait avoir parce qu'on pourrait mettre une bonbonne de pression également au nouveau centre, oui, c'est prévu. OK. C'est prévu un peu pour tamponner les pointes, là, puis peut-être adoucir le fonctionnement de la pompe, là. Mais il reste que, tu sais, faut qu'on choisisse un des deux endroits pour contrôler l'unique pompe. Moi, ce que je trouvais qui était plus simple, c'était les installations existantes, là. On a une alimentation électrique, mais on n'a pas, tu sais, on n'a quand même pas relié encore notre puits au centre, là. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de pentes, là, la pression ne va pas varier beaucoup parce que c'est pas comme s'il y avait une pente importante. Puis tant qu'à la distance, c'est quand même raisonnable, là, à partir du puits à aller au nouveau centre. Oui, vous avez raison. Puis la conduite, elle va être quand même assez grosse, là, d'un gros diamètre, là. Fait que il ne devrait pas avoir trop de perte de pression entre la caserne et le centre. On avait même regardé, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mme Bédard, on avait discuté de la possibilité, on avait regardé pour mettre peut-être un petit cabanon à côté du puits, là, tu sais, puis il n'y a pas d'espace dans ce coin-là. On aurait pu avoir le contrôle de la pompe à cet endroit-là, puis là, on distribue vers la caserne avec la conduite existante ou vers le centre avec une nouvelle conduite. Puis ça fonctionnait pas, là. C'est parce que c'est au niveau de la caserne, là, parce que nous autres, on a un plancher chauffant dans la caserne, là. Puis arriver, là, puis aller modifier ça pour mettre un nouveau tuyau, puis tout ça, là, les risques là, de débris pour notre plancher chauffant sont très importants, là. Fait que même si la pression sera moins forte un peu au centre, là, je pense qu'on, au point de vue de la population, puis de l'utilisation qu'on va en faire, qui est très... il peut être vraiment une fois par semaine, puis même pas, des fois. Là. Fait que c'est pas des... même si la pression est un peu moins forte, je pense pas qu'il y a gros problème pour l'alimentation en eau au centre, là. Juste que normalement, l'eau, tu sais, à la sortie du puits, là, on n'a pas
on peut pas avoir deux conduites, là. Une qui vient vers le centre, puis une qui va vers puis celle de la caserne, là. Mais J'ai c'est la l'impression même que le pression. contrôle de la pompe va être difficile. C'est la même pression sur le tuyau qui va au puits. Ben, j'en ai parlé avec l'hydrogéologue. Lui et moi, on n'a jamais vu ça, là. Peut-être que ça se fait, là, de partir d'un bord, puis partir de l'autre, puis d'avoir juste un contrôle à un point. Tu mets un T, mettons, là, pour aller au centre. Bien que la pression baisse au centre, là, ça va faire partie de la pompe. Oui. Parce que la pression, elle va être dans les deux lignes, va être la même pression. Si tu prends de l'eau au centre, la pression descend dans la ligne, la pompe à gazon, elle fait partir. Sur nos fermes, là, on utilise ça régulièrement, là, parce que souvent, les puits, soit que le puits, ça y est à l'étable, ou le puits, la pompe, ça y est à l'étable ou à la maison. Puis, moi, j'ai deux bâtisses, là, puis il n'y a aucune différence de pression entre l'étable et la maison, puis c'est la même pompe. Ils sont alimentés. Fait que vous la contrôlez dans un point, puis dans Oui. l'autre, il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a aucune différence, parce que la pression, le tuyau qui s'en va au puits, il a la même pression que dans la bonbonne, parce qu'ils sont alimentés du même T. Fait qu'automatiquement, si la pression baisse parce que l'eau va s'en aller au centre, c'est sûr que le contrôle va partir parce que ça a la même pression d'eau 2. Fait que si tu Il baisses pousse, la ouais, il pression, pousse dans les deux conduites, là. ouais, si vous baissez de la pression dans une des autres conduites, vu que le tuyau est alimenté par la même pression, le contrôle va partir. C'est ferme, là, c'est régulier, ça. Il y a beaucoup de porcheries qui ont la même pompe, le même puits. Il est alimenté, là. Puis c'est des bidots, là, beaucoup plus importants qu'on a au centre, là. Vous alimentez une porcherie en été, là. C'est, moi, mon garçon, là, il n'y a qu'une pompe, il n'y a qu'un puits. Puis il y a deux porcheries une de 1000, puis l'autre de 1200. Puis c'est alimenté par la même pompe. Il n'y a jamais aucun problème d'alimentation pour les porcs. Bon, ben, on pourrait y aller comme ça à ce moment-là, là. Je pensais que peut-être le fait que notre contrôle de la pompe soit loin du centre, ça aurait pu créer des problèmes, là, puis qu'on n'a pas, tu sais, on est loin quand même du point de consommation, là, ça part de l'autre côté, là. Peut-être qu'il y a un petit délai, mais pas pour la peine. ça devrait marcher. Parce que ces nouveaux contrôles-là sont très sensibles, là. Fait que si vous baissez la pression de 3 ou 4 livres, la pompe part automatique. Ça va le sentir jusqu'à la caserne. Ah oui, la pression est sur la pression, le contrôle, il est sur le tuyau d'alimentation du puits parce qu'il est relié à la bonbonne tout le temps. C'est le même tuyau qui alimente les deux. Bon, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de conduite entre le puits et la caserne. On va prendre la même. Parce que tout creuser, là, aller par en dessous, puis passer l'asphalte, puis tout ça, puis rentrer par en dessous pour le nouveau tuyau. Ah non, c'est sûr que c'est compliqué, là. Risquer de briser notre plancher chauffant, puis tout ça, là. Puis, en tout cas, moi, mon garçon, il y a deux emplacements, ça marche de la même façon. La maison est alimentée par le même puits, puis les porcheries sont alimentées par le même puits, puis ça part tout du même contrôle. C'est genre c'est la même affaire, sa porcherie qui est loin, elle est plus loin que le centre, c'est la même affaire qui fait du tout. Oui. Ah non, ça, il peut y avoir une livre ou deux de différence, là, parce que avec le débit qu'il va avoir, pour la distance qu'il va avoir au centre, là, mais à part de ça, là, il n'y a pas de différence. Ouais, non, ça change, ça, c'est pas grave, là. Ouais. OK, ben à ce moment-là, je vais parler avec Marc-Alain, puis on touchera pas aux conduites entre le puits et la caserne, là. Mm-hmm. Demain, allez-vous être à la rencontre à 11h? Non, demain, j'avais déjà quelque chose. Okay. Je pense qu'ils voulaient regarder d'autres points avec eux, là, mais je vais y parler avant. Je vais essayer d'y parler avant. OK, parfait. Sinon, est-ce qu'il y a des élus, d'autres élus qui ont des questions par rapport au système de traitement d'eau à la caserne ou quoi que ce soit? Comme vous nous dites, là, ça va être un minimum, puis vu qu'à la caserne, il n'y a pas un gros débit, on peut-tu, supposons là, qu'à la caserne, si on veut utiliser moins d'eau, là, est-ce qu'on pourrait avoir un circuit qui va alimenter les toilettes, les cuisines, puis un circuit qui va alimenter le lavage, qui lui passera pas par le système de traitement d'eau. Fait que ça va faire beaucoup d'eau à traiter, là. Ouais, ben c'est une bonne idée. Par exemple, vous avez une sortie pour un boyau dans le garage, hein? Oui, c'est ça.
Fait que Ben, même, vous pourriez très bien alimenter le système de traitement après. Oui. Ben, c'est-à-dire, je pense qu'il y a un T, là, puis vous avez le Mhm. réseau il y a des conduites isolées, il me semble, là. oui. Ça change Puis après ça, il y a un boyau noir. Fait que vous pourriez Ah, mettre le traitement d'eau sur cette ligne-là, qui alimente votre réseau d'eau potable, là. Attendez, il y a M. Dufault qui avait un point. Ça changera rien. La laveuse de pression est au bout. La laveuse aux pressions est au bout du système d'eau. OK. Ouais, ben, c'est parce que, comme il disait, là, il se demandait si notre système de fosse septique, vu qu'il y avait beaucoup d'eau, mais si on enlève l'eau de lavage, il y a rien que l'eau des toilettes puis des éviers qui passent par le traitement, mais il va y avoir beaucoup moins d'eau qui va passer par là. Ben, ça va vous coûter un peu moins cher de sel, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse consommation en eau quand même, là. OK. Madame Bédard me parlait d'une utilisation occasionnelle, là. Ben, vous autres, quand Ça, vous c'est lavez vos les camions- bunkers, mais les camions, ça s'en va dans le drain. Ouais, ça s'en va dans le drain. Ah, OK, ouais, Ça va ouais, pas, c'est ça va pas dans le Ça va système. être de l'eau pareil. OK. Ouais. Mais tout de même, c'est ça. Puis quand tu laves ton camion, si tu avais un boyau pour laver tes camions, un tuyau spécial qui passe pas par le traitement d'eau, mais ça éliminera quand même une bonne quantité d'eau. Faut rechanger tout le monde. Ben, est-ce que le branchement, Non, il mais est c'est proche ça. de l'entrée d'eau? C'est parce que tu nous disais, là, au point de vue... Monsieur Bourque, OK. il vient de poser une question. Oui, excusez. monsieur Maman. Ah, ben, c'est parce que ce que je disais, c'est que si le raccordement pour la ligne de lavage est proche de l'entrée d'eau, on pourrait mettre le traitement sur une ligne différente, là, c'est sûr, là. Mais si elle est à l'autre bout du réseau, là, ça va OK. peut-être être plus difficile, là. Ouais, OK. Mais ça serait à voir, là, l'idée est bonne. C'est rien parce que vous avez spécifié qu'il y avait moins de... nos champs d'épuration, vu qu'il y avait un plus grand débit, il y aura de la difficulté à l'éliminer, mais c'est pas de l'eau qui est contaminée ou quoi que ce soit, là. Ça doit pas être si difficile à éliminer que ça. Ben, en fait, c'était le fait Le sel? non, mais en fait, c'était le fait de l'eau qui provenait du centre multifonctionnel. C'est pour ça qu'il pouvait pas être traité. Tu sais, vous aviez dit. C'est ça. Si on de- traite dans toute l'eau, Ah non, OK, ouais, correct. de toute façon, si on le fera plus, là, OK. de toute façon, là, les réseaux vont être séparés. OK, Si à à ce partir moment-là, d'ici, il y a on s'en des- va des soit vers la caserne, installations soit vers le septiques. centre, OK. on peut plus séparer, on peut plus faire de traitement commun, là. OK, c'est correct, c'est beau. Parfait. Fait que, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Tu as répondu? Parfait. Ben, on va vous libérer, M. Bourque. Je vous OK. remercie beaucoup Bon, ben, merci pour vos de idées votre aussi, présence. là. puis, Parfait. Ça excellent. marche. Merci. Bonne fin de réunion. Vous Salut, à la aussi. prochaine. Bonne soirée. Bye. Juste me déconnecter. Le drain de la caserne, quand on lave dans la caserne, ça s'en va sur le champ d'épuration ou ça s'en va ailleurs? Oui, ça s'en va le champ d'épuration. Si ça peut pas s'en aller, oui, ça s'en va le champ d'épuration. Parce que je sais qu'il y avait un genre de filtre à l'huile, mais je savais pas si ça s'en allait en arrière. Mais t'as un affaire pour l'huile, toi? Oui. Ouais, ça, mais après ça, ça s'en va dans le champ d'épuration? Ouais, ça va servir le champ d'épuration. Ça va pas être dans le champ d'épuration, c'est pas grave, on donne une chandelle dans... Ok, ouais. OK. Donc, pardon. Donc, ce soir, c'est, en fait, on donnait le mandat à M. Bourque parce que lui, il doit procéder à la remise de nouveaux plans. Ah, c'est là-bas. À caserne, on en a 2-3 plus. C'est ça. Donc, pour répondre à la demande du ministère de l'Environnement, il doit produire de nouveaux plans pour le traitement de l'eau à la caserne. Fait que, puis la demande de l'environnement, avec l'analyse, puis les questions, puis les demandes de documents, on a 45 jours pour répondre. Donc, le mandat serait donné à M. Bourque. Donc, il ferait la vérification du débit de pointe, la vérification du rejet des eaux résiduaires aux installations septiques, les choix d'équipement, l'estimation des coûts des travaux, puis les modifications des documents pour la demande d'autorisation, rapport, plan et devis. Donc, le montant forfaitaire proposé est de 1200 plus taxes. Avez-vous d'autres questions? Non. OK. On prend quelqu'un pour le proposer. Pierre? Faut qu'il y ait quelqu'un. Quelqu'un à table, c'est ce que tu m'as posé.
Non, t'as pas le droit. On sera rendu au point 3. Heidi, vous avez envoyé un courriel là, pour la demande d'équipement de la Régie des loisirs de Roxton. Oui, donc il y avait la Régie des loisirs de Roxton qui demandait si c'était possible pour la municipalité de prêter nos ressources humaines et matérielles pour les aider à partir leur patinoire. Donc, la première solution qui est proposée, c'est le prêt de personnel municipal du tracteur de la Zamboni et du réservoir d'arrosage. Là, j'ai fixé un montant comme ça, mais tu sais, vous pouvez revalider ou me dire un autre montant. Là. J'avais mis à 150 $ de l'heure. Les équipements tracteurs, Zamboni et réservoirs d'arrosage devront être transportés aux frais de la Régie des loisirs par transporteur sur remorque. Les équipements devront être entreposés en sécurité et à l'abri des intempéries dans le garage, soit du village ou du canton, le temps de la mise en place de la glace. On avait parlé de 3-4 jours, hein, Daniel? Moi, c'est mieux l'autre option que la première option. Ouais, mais là, attends un petit peu, là. Deuxième solution, si la Régie des loisirs de Roxton Falls fournit le tracteur, la municipalité prêtera le personnel, la Zamboni et le réservoir d'arrosage. Le prix fixé est à 75 $ de l'heure. Les équipements seront transportés par la municipalité au village de Roxton Falls et déplacés quotidiennement par le personnel de Sainte-Christine. Donc, ce sera pour une ou l'autre des options, selon le cas, là, s'ils trouvent un tracteur qu'ils peuvent louer ou non. Puis, la période, pardon, la période exacte d'exécution sera en fonction des conditions météorologiques. Puis, on avait dit aussi qu'on... Attends un petit peu... C'est ça, les travaux devront être réalisés sur une période de 2 à 3 jours, dans une fenêtre de conditions météorologiques favorables, soit des températures adéquates en l'absence de précipitations, parce que le temps que les équipements vont être là, les gars ne pourront pas l'utiliser ici, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je vous apporte, voir si vous souhaitez ou non adhérer à ça. Puis d'autoriser M. Ménard et moi à signer, à procéder à la rédaction d'une entente puis à la signature. Y avait-tu, Daniel, les autres, le tracteur, il est assez gros pour eux? Ils n'en ont pas. Non. Ils n'en ont pas. Ils ont un petit Kubota, là. Moi, Ouais. j'ai jamais vu ce tracteur-là. Moi, j'en ai vu. L'option que je les ai proposée, c'est de louer un tracteur. Là, je prends dans la Tank pour les feuilles. Parce qu'ici, mettons, s'il y a une urgence, on a besoin du tracteur, mais faut pas sortir le tracteur de la municipalité. Ouais, OK. Ouais, OK. Il sera mieux pour eux autres de louer le tracteur. Si je louer un tracteur, là, je pourrais emmener ma tank, je fais une glace. Quand la glace est vraiment. Là, je pourrais emmener à Zamboni faire un coup, on se OK. ça. Ouais. Pas emmener le tracteur. OK. Ouais, c'est sûr, parce que tu emmènes le tracteur là-bas, puis il y a une tempête de neige, puis n'importe quoi. On a tant besoin, on a besoin tous les jours du tracteur. C'est ça que je dis. Puis l'idéal, là, c'est ça, s'il y avait un autre tracteur pour mettre sur la tank d'arrosage, là, puis ça, je disais à Heidi tout à l'heure, mais ce tank-là, il n'y a rien en bras. C'est pas risqué de briser grand-chose, il n'y a rien en bras. Fait que s'ils mettent un tracteur dessus, puis ils font la base avec ça comme tu fais, mais ça fera une bonne partance. Après ça, ben, tu pourras aller, à la limite, tu pourras aller là-bas avec la Zamboni puis le faire. Ben, c'est ça aussi qui était prévu pour pas que ce soit n'importe qui non, utilise la ça. Zamboni. La Zamboni, ça ne m'intéresse pas bien, la prêter. Ouais, la tank, le réservoir, puis la Zamboni avec notre personnel. C'est ce qui était proposé. Ben, je leur en ai parlé, là, puis il y avait de l'air d'être ouvert, là. Bon, fait que l'attente est que s'il y a un tracteur, il va. S'il n'y a pas de tracteur, il va. Ben, moi, ça me dérange pas, c'est pour vous autres, là. Ben, Rendu c'est là, le parce que tracteur. c'est- C'est sûr que s'il y a de la poudrerie, même s'il y a... Oui, j'ai vérifié avec les assurances, puis ils ont dit que pour aider de façon comme ça, ponctuelle, à la municipalité, ils n'ont pas de problème. Puis ils ont dit que pour le transport, tu sais, du tracteur, là, faudrait que ce soit fait par un transporteur, là. Mais... Si, mettons, il neige ou il y a quelque chose, il faut que tu C'est ramènes. pour ça que j'aime mieux l'option d'avoir un tracteur là-bas. C'est là, tu es dans la mare, tu es là-bas, tu es là, puis là. Oui, un petit tracteur de même, ça se loue assez facilement. J'ai dit, checker avec les cultivateurs autour, je suis sûr qu'il y en a un qui est capable de vous en louer un pour 2-3 jours.
C'est l'idéal. Est-ce que ça prend des fittings particulières pour Non. accrocher la Zamboni, non? Bon, c'est des face coupleurs qu'on appelle réguliers. Mais la Zamboni, elle a embarqué dans le camion. C'est drôle. Non, ça va embarquer. Ouais. Donc, de Parce ce qu'à que la limite, la Zamboni, tu pourras la mettre dans le trailer ou tu vas l'emmener. Les autres, qui ont le tracteur là-bas, tu mets les deux équipements dans le Non, trailer. au début, je dirais juste avec la teigne. Ouais, Mais ok. après C'est ça, ça. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ça donne rien d'y aller avec les deux parce que faut que tu passes. Ça prend. Pendant au moins deux jours, monter une glace Ouais, avec ouais, la c'est ça. teigne. Ouais, ouais. Ok. Donc, si je comprends bien, la seule option envisagée, c'est Puis il y a un tracteur. ouais, c'est la deuxième solution, là, que la régie fournit le tracteur, puis que la municipalité prête le personnel, la Zamboni et le réservoir. Ou au lit, que mettons, tu sais, s'il verrait une plage de 3 roues sans neige. Ben, c'était ça que j'avais proposé au début, là. Une période de 2 à 3 jours dans une fenêtre de conditions météorologiques favorables. Ouais, Ça ça dépend. me dérangerait pas. C'est sûr que Daniel, si tu. Parce que si La on manque glace- de courant, puis on a pas vraiment de système ici, on n'a pas de tracteur. C'est ça que moi, l'option d'emmener le tracteur, j'étais pas pour, là, mais en tout cas. De toute façon, avoir un tracteur semblable, c'est pas un problème pour lui de l'opérer non Monsieur plus. Ménard? Oui, Pierre. J'ai pas d'objection en soi. Maintenant, il arrive quoi à partir du moment où on a un redout? Ça veut dire qu'il faut retourner et le rebâtir. Un peu comme tu fais ici. La manière qui nous parlait, c'est de la partir, puis après ça, 2 employés s'en occuperaient. Puis là, ils ont de la misère à être capables de partir. Ils ont-tu une Zamboni, ils ont-tu quelque chose pour l'entretenir Non. par la suite? Après ça, les autres, ils ont un hausse comme ils faisaient dans le temps ici. Mais un coup qu'elle est bien partie, c'est plus facile à la partir avec les équipements que de la partir à hausse. Parce que c'est difficile d'en mettre égal. Tandis qu'avec les équipements qu'on a, ils font un peu égal, puis ils finissent avec la Zamboni. Autrement, à hausse, là, c'est pas de l'ouvrage. là. Ils vont être capables. Ben, c'est parce que Daniel va remonter plus vite qu'à hausse. Ouais. Puis Mais- eux, après ça, ils vont continuer juste à l'entretenir. C'est Mais juste pour cette année. La meilleure solution, c'est que ça reste une zone bonnie. Ouais, ben là, je pense qu'ils sont en mode d'essayer de trouver des solutions, là, Ben, mais là... ça va lui donner une expérience, puis ils vont voir comment que ça fonctionne. Non, les non, autres. ils sont déjà en train de checker ça. Mais c'est rien que parce que là. Ouais. c'est des- Non, c'est sûr, tant de voisins, il faut. C'est ça, là. Monsieur Larivière, c'est un nouveau maire, puis je m'entends bien avec. Il faut garder des bonnes communications. Là, fait que ça c'est pas grand-chose. Là. En autant que c'est ça. Moi, je me disais, ben, si Daniel et Jonathan sont intéressés, ils pensent qu'ils ont le temps, mais c'est correct. Là, tu sais, là. C'est vous autres. Tu sais, autrement, c'est pas moi qui vais aller le faire. Puis, Ça aurait été l'action du village, je disais non, là, mais là, vu que c'est les. Oh, là! Ah, Il y en a depuis jeudi. ouais, c'est ça. Ben, là, ils ne le feront pas cette semaine. Mais vu que la plaie de la patinoire ici est bien froide, elle ne devra pas trop dégeler. Là. Tu sais, parce qu'il a fait, tu sais, quand il y a eu beaucoup de doutants, la glace fond plus rapidement. Tandis que là, ça fait un bon bout de temps que si ton ciment il est froid avant que la glace porte, mais de toute façon, tu vas attendre avant d'y aller que tu es sûr que la patinoire est correcte, de toute façon. Fait, tu sais, si jamais ils ne trouvent pas de tracteur, tu sais, on verra. Là, ça me dérange. Ah, tu vois, si Daniel il trouve qu'il y a une place qui peut y aller, tu sais, s'il annonce 4-5 jours de beau temps, pas de neige, mais à ce moment-là, tu sais, si tu décides d'y aller, mais tu pourras toujours y aller. Pierre? Est-ce qu'au montant évalué, on couvre nos frais? Dans le sens qu'on couvre le volet salaire, on couvre l'utilisation des équipements, on couvre le kilométrage. Ben, c'est sûr qu'au niveau du personnel, oui, là, mais c'est un peu pour ça, j'ai un peu de misère à évaluer le prix du de machinerie. l'équipement, là. Ouais, Fait que, Bon, je suis pas mal, on est pas mal. parce que quand on engage quelqu'un, mettons avec la pelle mécanique, c'est main-d'œuvre et l'équipement, c'est quoi? C'est à peu près ça, 150 pièces. une pelle, c'est entre 150 et 160 Fait que, tu sais, je pense que c'est quand Ça même dépend pas tout le temps pire, de la là. grosseur de la pelle, là, mais comme tu dis, à peu près 150 $. Ouais, puis c'est ça. Puis Oh. l'autre solution, fournir juste le personnel, la Zamboni puis le réservoir. Je pense à 75, ça fait c'est quand même pas pire, là. Donc, tant qu'au réservoir, il n'y a pas grand-chose qui brise après ça. là. C'est à Zamboni. C'est ça que c'est à Zamboni, mais c'est Daniel qui l'opère pour être sûr de ne pas briser la lame, qu'il n'y ait pas de roche qui dépasse ou n'importe quoi. Mais si tu as fait toi-même, tu vas le savoir. Autrement,
Tu sais, s'il y a un défaut dans le terrain, puis tu arrives dans la garnotte, la lame, c'est pas l'idéal. Fait que- Donc, on laisse la possibilité des deux Ouais. solutions, mais Ok. on peut quand même mentionner qu'on privilégie la deuxième. Ouais, ouais, Ouais. OK. Excellent. Ça va que tout le monde? Tu peux Oui, expliquer ça prend un donc, proposant. tu sais, tu peux expliquer aussi pourquoi, les raisons. mettons. Ouais. Ça Parfait. prend quelqu'un pour le proposer. Simon? OK. Fait que c'est beau pour ça. Ça prend quelqu'un pour Non. la Période de questions. période de questions. D'autres questions? Pas d'autres questions? Non. À prendre résolution pour la clôture de la séance. Pierre. Hein? Il est Merci beaucoup. 19h32. Attendez, quand il est-